Bon, salut la famille. L'ambassadeur des causes sociales. Voilà. Pour le moment, le Cameroun et les âmes de bonne volonté font confiance à deux personnes. La reine galloise et l'ambassadeur des causes sociales. Les gens qui disposent le temps pour venir en aide aux autres, pour écouter les problèmes des autres. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire de Fosso Clovis, qui est un orphelin de père et de mère, qui sortait tous les matins, allait au marché Mbopi acheter les gobelets et les assiettes, et faisait le tour des marchés de Douala. Donc, on le connaît à marché Noudedo, on le connaît à marché Dakar, on le connaît au marché Bepanda, tous les marchés. Je suis même allé manger chez une dame là dedans, elle me dit que mais le gars, il passe ici tous les jours avec les... Il passe ici tous les jours avec les gobelets, les assiettes qu'il vend. Alors, ce terrain était dans une zone marécageuse. Mais franchement, même celui qui vit à Bonaprison maintenant peut accepter et habiter ici. Ce terrain n'avait même pas une valeur de 8 millions. Mais ce terrain, quelqu'un peut l'acheter à 40 millions maintenant. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce terrain, on peut maintenant l'acheter même à 40 millions. Parce que il y a les familles ici qui peuvent vivre 50 ans, ils ne touchent pas 1 million. Ils ne touchent pas 1 million comme ça. On va seulement attacher la personne pour qu'il achète à 40 millions. Donc, ici, ce terrain a une valeur de 40 millions. Je pèse bien mes mots. On va seulement attacher la personne. Oui, on va l'attacher. On va l'attacher comment? Hein? Hein? On va savoir l'attacher pour qu'il achète à 50 millions. On va faire quoi? On va l'attacher. Toi, tu ne vois pas que la valeur a augmenté? Ça a augmenté, tu n'as pas vu ça. C'est le quartier qui a augmenté. Il n'a pas vu ça avant, papa. Il n'a pas vu ça avant l'OEP. Il y a 10 bennes de terre que l'OEP a versé là-bas. Vous ne croyez pas, vous ne croyez 10 bennes de terre, tu ne vois pas. Vous ne croyez pas, Tu ne vois pas le crabe. Tu ne vois pas le crabe. On peut acheter maintenant 40 millions, on peut. D'abord, c'était marécageux de créma. Maintenant, on a tout. Non, je connais bien le terrain. Voilà, maintenant, on a versé la terre. Bien ramené, maintenant, Voilà. on peut bien acheter ça 40 millions. Donc, je disais que ce terrain a maintenant une valeur, une vraie valeur. Et le terrain est en route. Je ne sais pas, la route s'y est passée depuis. On voit les caniveaux là. Ça fait combien d'années? 5 ans. 8 ans. Mais pourquoi ils n'ont pas continué la route? Elle avait des Non, la personne est malade, la personne fait l'AVC. La personne, hein? Oui, le chef de chantier est malade, il a fait 2 fois l'AVC. Mais il fait l'AVC, donc 2 fois l'AVC, la société ferme. C'est fermé, mais Mais ce n'est pas l'information que j'ai eue. J'ai eu, on m'a dit autre chose. Monsieur, viens. J'ai dit, hein? Tu nous as dit que la route, si c'est arrêtée, pourquoi? Viens. Là-bas, on nous dit que le chef du projet a fait 2 fois l'AVC. Que c'est pour ça que ça s'est arrêté. Toi, tu dis que quoi? Non, la route s'est arrêtée parce que c'était le maire du SDF. Uh-huh. Voilà, c'est le maire du RDP qui dirait. Donc il fallait toujours, quand on demande l'argent, quand SDF demande l'argent, on part voir le maire du RDP avant qu'il décaisse. Voilà, donc ils n'ont pas décentralisé. Voilà, c'est ça. Si je comprends bien, c'était d'abord le RDPC qui était là. Non, c'était le SDF. Oui. C'était toujours le SDF. Dans la zone, si c'est tout SDF qui a gagné. Maintenant, c'est RDPC. Maintenant, c'est RDPC. Ouais. Mais pourquoi ils ne continuent pas? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas, mais pourquoi ils ne continuent pas? Tous les routes, ça a commencé avant tous les routes, mais tous les routes sont finies avant ceci. Voilà, et tu dis que la personne qu'on l'avait mis à arrêter, il avait fui. Oui, le chef la société qui a gagné le marché, ouais. Il avait fui avec l'argent. On l'a arrêté? On l'a arrêté, il est parti en prison, il est sorti. Il est sorti, il fait sa vie.
Voilà, donc il a gardé l'argent qu'il avait détourné là. Il a monnayé les magistrats et tout. Hein? Il est malade. Il est malade. Mais c'est si on est malade, la société ferme. La chefferie. Je dis, hein? Il a vu 2 fois. C'est la chefferie, hein? Oui, c'est un responsable de la chefferie. C'est que la chefferie, tu vas maintenant avec le gouvernement. Hein? Les gens de la chefferie sont les auxiliaires de l'administration. Il est malade. Alors donc, ça veut dire que Le chef sécurité. si le chef du projet tombe malade, la société ferme. Il a fait 2 fois la WC. Et ceux qui l'a laissé sur le chantier ont mangé. Pendant la question, monsieur. Donc, il était obligé de s'asseoir d'abord au chantier avant de... Comme vous savez, les projets de l'État, on finance d'abord que l'État paye. Ouais. Oui. Donc, Et l'État n'a pas payé après. je pense pas. Moi, il a vu 2 fois. Et pourquoi là-bas on nous dit qu'on l'a arrêté, il était en prison? Non, j'ai vu 2 fois. Et nous. Deux fois. Eno était en prison, il est sorti de la Il a prison. tout l'argent là. Eno gardait même le matériel chez nous. Certains matériels, certains ciments, ils ont abandonné certains ciments qui sont gâtés. Ils ont fui. Est-ce que nous on fait quoi? Voilà, ils nous ont arrangé depuis, ils ont fait quoi? Bête, nous nous arrangé même pas la route là. Bête, ça restait comme avant. Là, nos voitures ne pouvaient pas. Regarde comment la route est gâtée partout. Si moi me vois Eno là, non, moi je vais l'arrêter d'abord. Qu'il est venu gâter notre entrée. Ah bon, hein? Oui, moi je vais l'arrêter. Je vais dire qu'il est venu gâter notre quartier. Quand ça, rien de venir faire ce qu'il est venu faire. Qui ne passe même pas. Endetter le quartier, tout le monde. Voilà, le camion n'était que tous les jours, on paie, on ramble. Là où on porte, les rigoles mal tracées, tout. Il faut nettoyer nous-mêmes les rigoles encore, alors que normalement c'était supposé de descendre et couler seul. La rigole était mal faite, tout ça. Les travaux mal faits, même les galettes, on n'a pas mis rien. Les enfants se blessent tous les jours, ils fangent les têtes. Mais nous là, non. Moi-même, je ne connais pas ce qu'il veut le faire. C'est Dieu qui connaît ce qu'il va le faire à ma place. Bon, à un moment, il faut parler comme ça. Parce qu'on a versé des millions pour réparer cette route. Il est hors de question que celui de la chefferie là nous dise que il a fait. Donc si tu fais l'AVC, la société se ferme. Hein? La société ferme. Bon, maintenant on va continuer. Nous sommes venus ce matin parce que hier nous étions ici. On a eu un entrepreneur. C'est bon. C'est bon, monsieur. Monsieur. C'est bon. Hier, nous étions ici. On a rencontré un entrepreneur. On a sorti le plan. Le plan, c'est 3 chambres, une cuisine, douche. Bon, on a oublié de sortir un salon. Hein? 3 chambres, parce qu'ils sont 3 garçons. Les 5 filles sont déjà en mariage. Donc ça, c'est pour Fosso et ses frères. Il y a Fosso, il y a Tala, il y a encore qui? Talom. Voilà, il y a Fosso, il y a Tala, il y a Talom. Voilà, donc on doit construire cette maison pour Fosso, Tala et Talom. Voilà, donc le premier entrepreneur nous a fait son devis. Le deuxième entrepreneur, il vient d'arriver. Lui aussi, on attend son devis et on compare. Si possible, on va joindre les deux. Vous allez travailler en collaboration. Hein? Voilà. Mais ton devis, tu as demandé 300 000 main d'œuvre. Hein? 300 000 main d'œuvre. Main d'œuvre pour construire tout ça. Bon, c'est ce qu'on va voir. Il ne fallait même pas parler ça à côté de l'autre. Parce que là, on a dévoilé un secret. on n'a pas dévoilé un secret, c'est qu'il a parlé, c'est normal. On a dévoilé un secret. C'est qu'il a parlé très normal, parce que ce n'est pas rendu et que c'est un matériel provisoire. Ouais. Et on a fait une fondation pour soutenir le sol. Ouais. Maintenant, il faut élever en séparation des planches, quoi. Ouais. Avec les chevrons. Je vois que, bon, son devis l'a donné, c'est quand même Bon, pas ça. faites le devis avec les prix. Il faut tel nombre de chevaux, ça coûte tant. C'est ça il faut ça, ça coûte tant. C'est vrai. Qu'on sache ce que ça a donné en tout et pour tout. Hein? Et la main de et tout, les paquets de pointes, et les nombres de tôles, Ouais. les nombres de lattes pour la toiture. D'accord. Bon, Il n'y a pas de problème. La pluie commence. Je venais ici ce matin parce qu'il fallait que je vous bouscule un peu. Vous savez, les gens en Afrique aiment dormir. Hein? Et moi, je suis matinal, je me lève à 5 heures. Pendant que tout le monde dort encore, je viens regarder ce chantier. Mais comme la pluie commence, je vais aller aux répétitions au Moulatako. J'ai spectacle ce soir. Non, j'ai spectacle demain. Demain au Moulatako. Demain soir au Moulatako, c'est à Dedo derrière Garage Bonateki. Et le 26, je serai en spectacle au Québec, à Québec.
Je serai en spectacle à Québec le 2 septembre. Je serai en spectacle au New Brunswick. New Brunswick, c'est au Canada. Et le 9, je serai en spectacle. Je serai en spectacle à Edmonton. Et le 30 septembre, je serai en spectacle à Montréal. Montréal au Canada. Voilà. Voilà, donc voilà le programme. Mais déjà demain, vendredi, je serai en spectacle au Mulata Kouadedo. Voilà. Je serai en spectacle demain au Mulata Kouadedo. Aïe. Il est là-bas, il va faire. Oh là là. Voilà, donc il pleut. Hein? Il pleut grave. Chez moi-même, j'ai trouvé que mon gars qui me fait le ménage a abandonné la maison. Dans moi, je suis donc il me faut acheter le chauffage. Voilà, donc je suis en direct, je finis là-haut en direct. Donc mon numéro c'est le 6 94 24 97 79. 6 94 24 97 79. Je vais vous donner mon numéro du Canada après. Donc après ça, j'ai demandé à Fosso qu'il faut qu'il apprenne à manipuler ce téléphone. Parce que Fosso n'a pas eu la chance comme d'autres enfants. Papa est mort, maman est morte. Ça fait que Fosso n'a pas fréquenté en tant que tel et c'est compliqué pour lui de maîtriser le WhatsApp. Mais je suis là, on va le former et on va le mettre à l'école. Rien que pour apprendre le petit B.A.B.A. Hein? Juste le minimum. Parce qu'il a déjà un métier. Il a déjà un métier, ça veut dire qu'il a déjà une formation. Il peut s'en sortir. On va à l'école pour chercher le diplôme et réussir. Mais si tu peux réussir sans diplôme, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on a donné 7 diplômes à un rappeur analphabète aux États-Unis. Parce qu'il a dépassé l'école. Il a réussi sans avoir un diplôme. Et pour cela, les universités, les grandes universités, ça c'est le témoignage d'un docteur, peut-être sera avec lui. On l'a appelé, le volume. La voiture qui donne l'insomnie. Pour les gens, si vous n'oubliez rien. La voiture qui donne l'insomnie. Au détracteur, oui, c'est la voiture là. C'est la voiture, c'est ça, la voiture de Dieu. Donc, Fosso s'est formé dans le commerce. Mais le plus important, c'est d'abord lui donner où il va dormir. Comme il y a Fosso, il y a Tala, il y a Talom. Voilà, donc... et nous allons tout faire pour que Fosso épouse Tandanda. Allez-y, maman. Nous allons tout faire pour que Fosso épouse Tandanda. J'ai déjà monté un plan avec Fosso. J'ai dit à Fosso, comme Tandanda a perdu son téléphone, hein, c'est qu'on va faire, tu vas acheter le téléphone. Tu pars, tu dis à Tandanda que j'ai appris que tu as perdu ton téléphone, ça m'a touché. Voici un téléphone. Tu lui remets le téléphone. Après ça, tu l'invites manger. Petit à petit, tu l'invites tout le temps, ça va venir. Si elle voit que tu lui offres les petits cadeaux, elle va s'accrocher. La femme, c'est les cadeaux, hein. La femme... Aïe. La femme, c'est les cadeaux. Non, voilà le plan que j'ai dit à Fosso. Parce que je ne vois pas tant d'acheter un téléphone aujourd'hui de 70 000.
On ne voit pas. C'est ça. Les enfants, c'est alors. Donc, chaque fois qu'elle va venir ici, il va falloir qu'elle ait donc quelque chose. Ça, j'ai cherché moi-même, j'ai trouvé. Bon, voilà 5 000. Vous partagez, vous tous. Merci le répé, merci le répé. Non, non, pas la chefferie. Tu sais, jeune, hein? Comprenez. Demande à qui on va donner. On donne à qui? Donnez-moi le répé. Donnez-moi, s'il vous plaît. Attends. Tout le monde. Même si c'est toi, tu as 100. C'est tout le monde. Voilà 5 000. Voilà. Je dis, ça, mon gars. Bon, Cab, il m'a dit que le gars là lui a donné. Parce que le numéro de monsieur qui livre les lattes là. Oui, il n'y a pas. Non, c'est pas comme ça qu'on fait le devis. Ouais, mon frère. Faites un devis bien détaillé. Ouais. Le gars dit que les 3 chambres que tu as remarqué, le salon. Non, sortez d'abord les 3 chambres. Le salon, c'est rien, c'est la toiture, non? Oui, non. C'était les 3 chambres, ce qu'il a donné là, c'est normal. Mais les prix. Mettez les prix. Venez, ça vous. Allez, mettez tous les prix. Vous me pipez. Que chevron. Détaillez tout. Les chevrons, ton type dans ça là, au marché. Non, mettez les prix. Mettez les prix. Marché plantain, le gars qui connaît. Va d'abord, mettez tous les prix. Attends, donne quand même que ce soit Kabe. Oui. Kabe. Bob. Viens. Tu donnes aussi quelque chose au petit là. Oui. Ouais, le petit là qui a fait opérer des vies. Non, c'est bien. Viens. Vous restez à 2. Hein? D'accord. Vous deux. Oui. On 3 000 francs. Vous deux. D'accord. On fait des vies ensemble. Ouais, faites. Vous mettez les prix. Faites un devis bien détaillé. Voilà, merci. Donc, on va remettre Fosso. Fosso va aller quand même à l'école. On a Maître Mbela au Kayabasi qui a formé beaucoup d'enfants. Hein. Arrête. Qui a formé beaucoup d'enfants et qui va former Fosso. Rien que pour savoir au moins A, B, tu vois, non? Voilà, ça dit, parce que Fosso est déjà un homme. Il a réussi, il a un métier commerçant. Hein, Pépé? Oui, tout à fait. Quelque chose. Oui, bien sûr, vraiment, l'initiative, c'est à louer, hein, parce que sortir comme ça une journée, se retrouver devant je peux dire un messie, c'est pas du tout donné. Ça veut dire qu'il faut avoir prié Dieu cette nuit-là. Aujourd'hui, donc, le frère Fosso, comme on l'appelle, tout le quartier, déjà, il est même déjà devenu star, d'avoir fait déplacer l'ambassadeur des causes sociales, arriver dans son quartier, retrouver son taudis qui a été finalement cassé complètement. C'est une fierté, non même pas une fierté de Fosso lui-même, de tout le quartier. Vraiment, si vous allez trouver une ambiance à nous autres pareil. Donc, vraiment, moi aussi, depuis hier que je suis ici, je suis très émotionné. Puis, ça m'a mis hors de moi. Je ne peux que souhaiter au bon Dieu de couvrir Monsieur Longuet, l'ambassadeur des causes sociales, vraiment de toute sa grâce pour qu'il soit toujours en bonne forme et qu'il vienne en aide aux démunis. Voilà, tu entendais seulement parler que vraiment, Longuet est dans le social, mais tu n'avais jamais vu. Non, je n'avais jamais vu. Vraiment, c'est mon vraiment petit frère, comme je t'appelle affectueusement. Une fois de plus, je te tire le chapeau. Et je dis, je suis très ravi. Alors, vous êtes qui? Moi, c'est le président Pépé, bien connu. Président Pépé, c'est quel président de quoi? Président du comité de développement et de quartier Kanyabasi. Donc, moi aussi, ce genre de choses m'intéresse beaucoup. Et je souhaiterais aussi que Longuet, qu'il continue ça partout. Hein. Même au Kanyabasi, on a des démunis là-bas, on a des pauvres. Hein. C'est vrai que... Tu sais que moi, je ne choisis pas. Voilà. C'est Dieu qui envoie. Moi, je faisais mon direct et Fosso passait. Oui, c'est un changement. J'ai vu quand même un enfant qui a le souci de s'en sortir, de réussir, tu vois. Un albinos qui achète les gobelins, marche partout. Il y a quelque chose qui est passé dans mon esprit. Je ne choisis pas que Longuet vienne ici, non. Le jour où je vais arriver au quartier, je vais voir un cas. Parce que moi, je parle avec Dieu. Merci d'avance déjà, monsieur Simon, vraiment, de nous le promettre. Mais je dis qu'on a des cas. Et puis, comme vous le dites, pas seulement au quartier, même aux environs, nous voyons des cas. Et votre absence nous a un peu
gêné parce que quand vous êtes de fois là, votre présence nous donne beaucoup d'espoir. Ah bon? Oui. Même si vous ne me faites pas savoir. Oui, on ne peut pas vous le faire savoir. C'est vrai aussi que le port ne peut pas se dire gras, tout comme nous les prophètes ce soir, malgré les insultes qu'on profère à votre égard. Oui. Mais je vous dis toujours, tenez bon parce que c'est Dieu qui vous inspire tous ces derniers temps. Vous avez toujours été mal compris. C'est comme ça. Bon, voilà. Maintenant, vous êtes en train de montrer ce que je peux dire, une démonstration que vous n'êtes qu'un enfant de Dieu. Parce que moi, je ne sais même pas comment vous faites. Pour déjà, quand j'ai vu l'investissement qui a été fait sur ce terrain, vraiment, je tire encore une fois de plus le chapeau. Parce que vraiment, du tout, c'est pas donné. C'était une cabane, hein? Oui, c'est pas donné. C'était une cabane et là, on a aménagé l'endroit. Maintenant, l'endroit, il a plus qu'une valeur. Oui. Hein? Oui. Voilà. Les travaux ont revalorisé. Malgré que j'ai vu un jeune là tout à l'heure se plaindre, disant qu'il y aurait eu un entrepreneur qui aurait abandonné les travaux, on ne sait pas pour les raisons pour lesquelles. Je l'ai écouté parler. Bon, mais vraiment, moi aussi, quand j'ai vu ça, je dis, on a plutôt l'impression qu'on est plutôt venu gâter ce quartier au lieu de faire donc ces travaux approximatifs et qu'on n'arrive pas vraiment à soulager les riverains. On croyait que les travaux devaient permettre à ce que les riverains soient un peu soulagés, mais s'il faut venir les mettre dans la merde, vraiment. Oui, parce qu'il y a la boue tout le temps. Voilà, il y a la boue, on ramble rien. Donc là, maintenant, il faut interpeller le super-maire. Parce que le super-maire est en train de faire un bon travail. Hein? Oui, tout à fait. Il est en train de se battre pour que Douala vraiment ressemble à Rio de Janeiro ou à Copacabana. Bon, monsieur le super-maire, il y a un cas ici. Ici, c'est Oyak. On appelle ça, Dakar. Oyak, non, ils m'ont dit c'est Oyak. Oyak, lieu dit proprement. Plomb blanchisseur. Plomb blanchisseur, à quelques 200 mètres de plomb blanchisseur. Voilà. Donc, monsieur le super-maire, envoyez vos éléments, vraiment, voir l'état du quartier. Hein? La population est souffre. Oui, parce que déjà, l'endroit il est marécageux. Maintenant, avec les travaux qu'on a abandonnés depuis 8 ans encore, ça rend la vie difficile. Même si vous avez la voiture, c'est compliqué d'entrer au quartier. On ne doit pas vivre comme ça dans un Cameroun, dans un pays normal. Hein? Dans un pays équilibré, un pays normal, on ne doit pas vivre comme ça. On est d'accord? Voilà, maintenant l'ambassadeur d'éco-social dans ce rôle et il attend le passeport diplomatique. C'est ce que les fans ont demandé. Hein? Voilà, donc, le deuxième entrepreneur va faire son devis et demain, à partir de demain, on va débloquer les sous et on va continuer les travaux. Je dis merci à tous ceux qui sont sensibles, tous ceux qui ont été touchés par cette histoire et qui ont contribué, qui m'appellent le libérateur. Voilà $200. Boufosso, libérateur. Voilà $500, libérateur. Sauf qu'on ne peut pas donner l'argent à la Fosso tant qu'il n'a pas où dormir. On est d'accord? On est très d'accord. On ne peut pas donner cet argent maintenant à Fosso tant qu'il n'a pas où dormir. Mais on est obligé de construire la maison. Ses frères vont bénéficier grâce à Fosso. Oui. On est d'accord? On est très d'accord. Voilà, parce que Dieu passe toujours par une personne. Oui. Moi, ma famille n'avait pas où dormir. Hein? Dieu est passé par moi. J'ai construit la maison, je les ai envoyés en Europe. Aujourd'hui, ils sont devenus les milliardaires et ils sont devenus les tout-puissants. Ils n'arrivent même plus à croire que c'est moi qui ai fait tout cela. Hein, c'est ça l'ingratitude, M. Simon. Je dis toujours que non, vraiment, ne soyez pas, ne vous découragez pas. C'est Dieu qui a voulu que vous vous mettez au service des autres. Et non vous. Vous comprenez? Donc, je dis, vous avez commencé par la famille, aujourd'hui c'est un peu la famille. Qui sait, demain vous pourrez aider même les Blancs. Hein? Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Voilà, je vous le dis. Et je dis vraiment, il y a des cas. C'est vrai, hein, quand on voit un regard social, ce que nous sommes, il est en train de faire, permettez-moi de parler un peu. Ce que j'ai vu ce monsieur faire à Oyak, Dieu dit, sous pont blanchisseur, vraiment est extraordinaire. Vraiment, prendre quelqu'un comme ça, des ténèbres, je vous le dis, permettez le terme, et vraiment le mettre la lumière, voilà. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vraiment, c'est émotionnel. Hein?
Et puis, je crois que vous avez un peu vu ce monsieur, donc monsieur Fausto, un albinos, ça il faut le dire, dans son état de pauvreté extrême. Je dis bien extrême. Aujourd'hui, il est regardé. Tu as vu, il est épanoui. Voilà. Hier, il disait, je suis bien. Voilà. Au point même où il dit, alors, il faut qu'il trouve une femme. Eh bien, dis donc, ça... Et puis, hein, vraiment, il fait la fierté du quartier. Ouais. Merci, merci. Tout le monde est fier de lui. Tout le monde est fier. Merci. D'accord, on ne va pas être long. Parce que quand le direct est long, les gens ne regardent pas trop. Voilà le direct que vous, les blogueurs, vous devez découper. Un message, hein, un message qui édifie. C'est ce genre de message que vous devez copier et mettre sur vos pages. Et non les messages de polémique. Et non les messages de polémique. Tout ce que vous entendez, c'est que oh, il a dit ceci, ce n'est pas bon. Vous prenez, vous mettez sur votre page pour l'enfoncer. Mais ne portez jamais la croix de quelqu'un. Ne participez jamais à la mort de quelqu'un. Ne poussez jamais quelqu'un au suicide. Hein, président? Oui, oui. Ne poussez jamais quelqu'un au suicide. Sinon, vous-même, vous ne serez jamais en paix. Et comme la Bible dit, je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Donc, si tu fais du mal aujourd'hui, autrui, tu ne payes pas, sache que tes enfants vont payer. À bon entendeur, salut. Coupez!